Oui, il y a des divergences. D'abord, il y a des divergences entre ces sionistes, on va les appeler comme ça, qui arrivent pour l'essentiel de l'Empire russe. Mais il faut savoir qu'à l'époque, quand on dit l'Empire tsariste russe, c'est plus de 70% des Juifs du monde, pas d'Europe, mais du monde. Bon, quand ils arrivent avec les Yéménites, la première vague en 1881, ils n'ont pas du tout une visée nationale. Ils ont comme visée, eux, de vivre mieux et de fuir les pogroms. Les pogroms qui, je le rappelle, commencent en 1882 après l'assassinat du tsar. Bon. Mais ceux qui arrivent après, ce qu'on appelle la deuxième vague, la troisième vague, qui sont très marqués par les idéaux socialistes et marxistes de la Russie révolutionnaire, ceux-là entendent avoir un projet national. Et comment vont-ils s'entendre avec la vieille communauté? Eh bien, il y a deux attitudes. Avec la vieille communauté ashkénaze, qui est très orthodoxe au sens religieux, c'est la guerre. Les orthodoxes, que ce soit en Palestine ou que ce soit en Europe, réprouvent absolument le sionisme. Pour eux, c'est une hérésie. C'est la reprise de l'hérésie de Shabbatai Tzvi au XVIIe siècle. Bon, c'est le faux Messie, si vous voulez. C'est la reprise de l'hérésie de Shabbatai Tzvi au XVIIe siècle. Bon, c'est le faux Messie, si vous voulez. Herzl se prend pour un Messie et il va nous conduire à la même catastrophe qu'au XVIIe siècle. Mais pour la vieille communauté juive séfarade, qui est arabophone souvent, alors là, il y a convergence en matière de but, à savoir l'hébreu, la rénovation hébraïque et la rénovation nationale, mais pas forcément convergence en matière de relations avec les Arabes. Les uns sont arabophones et ont de bonnes relations globalement avec la communauté arabe, arabo-musulmane. Les autres sont complètement étrangers, et ça restera des mondes étrangers.